Dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement et l'agilité est devenue essentielle, Scrum s'impose comme une des méthodologies les plus efficaces pour gérer vos projets complexes. Que vous soyez développeur, chef d'entreprise ou entrepreneur, Scrum peut transformer la manière comment vous travaillez et renforcer la collaboration au sein de vos équipes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les principes fondamentaux de Scrum, son fonctionnement et les rôles clés qui le composent. Prêt à booster votre productivité? C'est parti! D'où est-ce que ça vient le terme Scrum? Donc le Scrum, ça vient en fait du rugby, du sport, et c'est le moment quand beaucoup de joueurs ils vont travailler ensemble pour avancer le ballon. Et ça, c'est un peu l'illustration du management de projet quand beaucoup de personnes ils vont travailler de manière collaborative ensemble pour avancer le sujet. Scrum, c'est un cadre de travail ou framework agile le plus utilisé dans les entreprises et notamment pour les projets informatiques. Scrum est connu pour son approche dynamique, itérative, participative et incrémentale. Ça veut dire en fait, premièrement, dynamique, que vous allez vous adapter aux changements. Deuxièmement, participatif, ça veut dire en fait, vous allez travailler main dans la main ensemble avec le client et pas contre le client. Troisièmement, itératif, ça veut dire en fait, vous avez des itérations où vous allez à fur et à mesure améliorer. Et incrémental, ça veut dire chaque fois, vous allez ajouter une valeur dans chaque itération. Dans tout ça, on faut chercher à augmenter la valeur ajoutée avec le produit. Également, chaque produit, après chaque itération, il est censé être livrable au client, donc que le client il peut le tester. Donc comme on l'a vu dans les dernières vidéos, d'abord en fait il y avait la gestion de projet classique et puis il y avait des personnes qui ont réfléchi comment on pourrait encore améliorer la manière de cette gestion de projet où il y a le chef de projet qui dirige toute l'équipe et souvent une très grande équipe. Donc là en fait il y a des personnes qui ont passé du temps sur le sujet et sont venues avec l'idée que ce serait mieux de former des petites équipes qui vont se auto-gérer pour augmenter la motivation. En 2001 finalement il y avait des Américains qui ont écrit le manifeste agile qui est la base pour toute cette agilité pour le Scrum. Scrum, ce sont en fait des cycles de travail limités dans le temps. Normalement, vous allez limiter le travail à une semaine jusqu'à en fait 4 semaines. Ça dépend des tâches à faire ou de l'entreprise. Et aussi, c'est en fait un processus incrémental. Ça veut dire en fait, vous allez ajouter à chaque itération un peu de valeur. Les différentes versions que vous allez en fait livrer sont potentiellement livrables aux clients. Ça veut dire en fait sont des versions qui sont testables, qui sont utilisables par les clients. Pour le Scrum, tout commence avec le besoin du client. Le besoin du client il est pris en compte par le rôle Product Owner. Donc le Product Owner il est une sorte de facilitateur qui va parler avec le client, qui va comprendre son besoin et qui va noter le besoin dans un document qui s'appelle Product Backlog. Le Product Backlog, c'est une longue liste de différentes fonctionnalités remontées par les clients et c'est également une liste qui est priorisée. Ça veut dire que vous mettez d'abord les fonctionnalités qui sont prioritaires dues au fait que des fonctionnalités sont essentielles ou urgentes et après, il viennent toutes les autres fonctionnalités qui sont moins urgentes ou apportent moins de plus-value. Pendant toute la durée du projet, le Product Owner il va mettre à jour le Product Backlog avec les fonctionnalités demandées par les clients. Donc ça peut être des fonctionnalités, mais également des bugs. Alors une fois le Product Backlog il est écrit, le Product Owner il va présenter en fait le contenu aux équipes Scrum. Les équipes Scrum eux-mêmes, ils peuvent décider quelles fonctionnalités du Product Backlog ils vont prendre dans leur propre document, donc le Sprint Backlog, qui est le document qui est utilisé en fait pour documenter qu'est-ce qui va être fait pendant le sprint. Donc le Sprint Backlog, c'est le document qui va détailler les différentes fonctionnalités à réaliser pendant le sprint. Et l'équipe Scrum, ils vont en fait s'engager à réaliser toutes les différentes fonctionnalités. Le sprint commence avec le sprint planning. C'est le moment en fait le Product Owner il vient, il va présenter à l'équipe Scrum les différentes fonctionnalités à réaliser pendant la semaine ou pendant la durée fixée pour le sprint. Et à ce moment-là, en fait, l'équipe Scrum, ils peuvent négocier et dire, OK, on est capable de faire réaliser ces fonctionnalités-là, oui ou non. Derrière, en fait, l'équipe Scrum, ils vont s'engager à réaliser toutes ces différentes fonctionnalités qu'ils ont mis
dans le Sprint Backlog. Le Sprint Backlog, c'est un document qui va documenter en fait qu'est-ce qui est attendu pour le sprint qui vont commencer, sur lesquels ils vont travailler. Une fois le sprint planning est terminé, on passe à la mise en œuvre. Ça veut dire en fait l'équipe dev, ils vont commencer à travailler sur les différentes fonctionnalités à réaliser. Et il y a chaque jour en fait un daily scrum, c'est une sorte de petite réunion de 15 minutes pour discuter des points de blocage ou également qu'est-ce que les gens ils vont faire pendant la journée. Ils peuvent discuter pour trouver ensemble des solutions. On va limiter dans le temps pour pas en fait perdre trop de temps aux différents membres. Une fois le sprint il est fini, on passe à la revue. C'est le moment où on va présenter l'incrément, donc la valeur ajoutée ou le produit qui est avec cette valeur ajoutée aux clients et aux utilisateurs. C'est un moment assez important où en fait vous allez directement recevoir le feedback des clients concernant votre réalisation. Donc après la revue, à la fin du sprint, il y a la rétrospective. C'est quoi ça? C'est une réunion en fait pour discuter. L'équipe de Scrum, ils vont discuter qu'est-ce qui s'est passé bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer et ils vont s'améliorer dans le temps et trouver une meilleure manière de travailler ensemble. Pour résumer, il y a différentes cérémonies ou rituels pour le Scrum. Il y a le sprint planning au début du sprint, il y a le daily Scrum, c'est chaque jour, puis il y a la sprint review et le sprint rétrospectif. Il y a 3 rôles importants pour un Scrum, c'est le Product Owner, la personne qui est en fait qui est en interface avec les clients, donc c'est une sorte de facilitateur. Il y a le Scrum Master, un expert du processus Scrum qui va aider à l'équipe de bien appliquer la démarche Scrum et l'équipe développement. Donc ce sont les ressources qui vont travailler concrètement sur le produit ou sur le développement de l'incrément. Et finalement, il y a plusieurs artefacts, ce sont en fait des documents qui sont la base de travail. Il y a premièrement le Product Backlog, c'est le document qui va résumer toutes les différentes fonctionnalités remontées par le client à travers du Product Owner. Puis il y a le Sprint Backlog, ce sont en fait toutes les fonctionnalités définies à faire pour le sprint en cours. Et puis finalement en fait il y a l'incrément. L'incrément en fait c'est la valeur ajoutée qu'on a réalisée pendant le sprint. Pendant le sprint, on peut utiliser des outils comme le Kanban pour tracer l'avancement des tâches et on peut également afficher l'avancement dans une diagramme qui s'appelle Burn Down Chart. Donc c'est une sorte de visuel qui trace sur le temps combien de fonctionnalités ont été réalisées par l'équipe. À la fin du sprint, forcément, l'objectif c'est arriver à 0. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut mettre en place le Scrum avec un outil qui va nous aider à mieux gérer les différentes tâches, les différentes fonctionnalités à réaliser. Au revoir, à bientôt.